C'est aujourd'hui une belle journée pédagogique, très intéressante, qui a permis à notre communauté de se retrouver. Alors pas toute la communauté, mais en tout cas tous ceux qui avaient envie de venir à Paris partager ces moments, ces grands moments. On a eu toute une série de conférences et d'ateliers de haut niveau, donc je remercie encore une fois tous les participants. Je remercie également encore une fois la DGAC pour son accueil. Ce qu'on ressent très fort à travers toutes les conférences qu'on a pu avoir, c'est l'intérêt de notre communauté sur tout ce qui touche à la décarbonation du transport aérien. Et très clairement, dans cette décarbonation et dans l'action quotidienne, le pari des anciens de l'ENAC, des diplômés de l'ENAC, c'est de prendre toute sa place dans cette décarbonation, de faire en sorte de proposer à nos concitoyens le plus rapidement possible un transport aérien décarboné et ceci à travers nos actions quotidiennes. Alors j'étais là à l'invitation effectivement de Marc Walla au nom de l'ENAC Alumni pour parler essentiellement des grands enjeux du transport aérien. D'abord la crise et ses effets, et puis plus particulièrement de sa décarbonation, qui est une actualité très importante pour nous, à la fois la France comme État et en Europe avec des enjeux et des ambitions qui sont posées, qui sont très fortes en termes de décarbonation du secteur, avec plusieurs temps. D'abord les sujets autour des carburants d'aviation durable, et puis évidemment la future génération d'avions sobres en carbone, qui est un vrai enjeu de souveraineté industrielle pour la France et pour l'Europe. Et puis pour parler plus généralement d'acceptabilité et d'intermodalité du transport aérien avec les autres modes. Donc je crois que de ce point de vue-là, cette heure était riche en débat et en tout cas très intéressante pour moi. Côté Safran Aircraft Engine, ce que nous avons montré, c'est l'engagement que nous avons qui date déjà de plusieurs dizaines d'années sur l'amélioration de nos produits et donc la réduction des productions de carbone. Donc ça passe par plusieurs efforts sur les technologies pour améliorer toujours de façon continue le rendement propulsif de nos moteurs tout en conservant leurs autres caractéristiques, fiabilité, coût opérationnel. Et puis l'introduction effectivement à court terme de différentes autres carburants que les carburants fossiles qui passent par les SAF et puis dans un avenir un peu plus moyen terme d'autres carburants comme l'hydrogène liquide par exemple qui est un des sujets que nous étudions avec l'ensemble des acteurs de la filière. Ce qui est intéressant en fait, c'était le partage sur l'utilisation de la data et notamment travaillant chez Thales sur la partie du contrôle aérien. Ce qui est intéressant, c'est comment on peut améliorer en fait l'efficacité opérationnelle par exemple des systèmes de contrôle aérien en intégrant de la data tout en gardant le niveau de safety sur lequel on est. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. J'ai essayé d'illustrer ce qu'on faisait en fait en utilisation de données dans ce domaine-là et notamment en fait les projets sur l'amélioration de l'impact climatique qu'on faisait avec le contrôle aérien français, sur comment on a une meilleure collaboration en fait entre le sol et le bord, entre un pilote et un contrôleur aérien, afin d'optimiser à la fois les émissions CO2 et les émissions non CO2 du ciel français. J'ai rejoint les états d'air parce que c'est la culture du monde de Thales. Enfin, dans l'aérospace, la DGAC, c'est notre client, c'est notre partenaire, c'est notre financeur. Et l'ENAC, on a énormément de gens qui viennent de l'ENAC. Moi, je vais souvent en fait, à l'ENAC aussi intervenir. Donc on est vraiment dans le cœur de notre monde culturel et on est ravis d'être là. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. I came here because I thought the conference is discussing very relevant topics. I participated on the intermodality panel. I think it was a very interesting panel where we talked about train and air as collaborative industries and not actually on opposing sides. The discussions actually clearly show that there is some good experience in France, some good experience in Europe, but still lots of work to be done in terms of being able to serve the customer properly, be able to drive efficiencies in terms of the intermodality efficiencies, but the efficiency they can drive in terms of sustainability, reduction of CO2, and better use of technology to be able to have a seamless passenger experience. So I think after the discussions today, we have some homework to do to improve
So again, thank you for being here. It's really good to be able to be back in present into one of these high-level conferences. C'est toujours intéressant de participer à des ateliers comme ça parce qu'en fait, on est challengé par les questions de l'Assemblée. Comment sensibiliser nos directeurs à la cybersécurité? Et ça, c'est un sujet très délicat qui a du mal à accrocher, tant dans l'administration que dans les entreprises qu'on peut constater, et même hors transport aérien. On a eu aussi quelque chose d'intéressant sur comment sensibiliser les ingénieurs à l'espionnage, au cyberespionnage. Il y a certainement une naïveté de la part des ingénieurs qui sont à fond dans leur sujet et qui oublient en fait que tout le monde n'est pas parfait et qu'il y a des mauvaises intentions. Le fait de participer à cet atelier, pour moi c'est important parce que toutes les occasions sont bonnes pour faire la promotion de la cybersécurité, qui est un sujet qui est encore perçu comme ingrat, qui a l'air hyper technique, et donc il faut absolument vulgariser le sujet et faire que les jeunes générations adhèrent et que ça fasse des nouvelles professions, et en particulier à travers l'ENAC. Pour la CFDT, c'était important d'être là aujourd'hui puisqu'il y a eu des débats extrêmement intéressants sur l'avenir du transport aérien. Et pour la CFDT, un des enjeux, c'est la question de la responsabilité sociale des entreprises, quelle qu'elle soit, dans l'ensemble de la filière. La transition écologique, c'est un enjeu majeur et une transition qui est nécessaire, mais elle ne se fera pas contre les salariés. Donc il faut pouvoir mener de front à la fois les enjeux de transition écologique et les enjeux de transition professionnelle lorsque les salariés sont susceptibles de voir leur métier ou leur travail évoluer, voire disparaître. Voilà, donc c'était extrêmement intéressant de pouvoir discuter avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des acteurs de la filière pour évoquer ce besoin d'anticipation et de préparer au mieux l'avenir des salariés. Je pense qu'il y avait beaucoup d'énergie aujourd'hui dans les états de l'air et beaucoup de bonnes idées. J'ai particulièrement apprécié cette table ronde autour du partage de la responsabilité sociétale. Pour ma part, j'ai défendu l'idée qu'une compagnie aérienne doit faire face à ses responsabilités, raconter ce qu'elle émet en matière d'émissions de CO2 et raconter ce qu'elle fait en matière de réduction. Sur la réduction, on a beaucoup échangé sur les nouvelles technologies à venir, le développement des carburants d'aviation durable. On peut tout de suite, dès à présent, sans attendre de nouvelles technologies, réduire nos émissions. C'est le cas grâce à l'utilisation de la data qui nous a permis de développer des techniques d'écopilotage et également des nouvelles procédures. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées positives, mais tout de suite, déjà des moyens d'action des différents acteurs du transport aérien. D'abord, un immense bonheur d'être en présentiel, comme on dit maintenant, avec des intervenants que j'ai rencontrés depuis quelques mois, mais que je n'avais pas eu le plaisir de rencontrer physiquement. Première chose. Deuxièmement, une très forte émulation intellectuelle, une très forte confrontation de pensée, parce qu'on voit que pendant cette année et demie de crise, il y a beaucoup de problèmes qui ont été posés, il y a aussi beaucoup de solutions qui sont imaginées, beaucoup de convergences de vues. C'est le sentiment d'avoir vraiment un débat très riche qui a lieu actuellement. Et cette réunion tombe à point nommé pour faire l'état de l'air, l'état de l'art sur les réflexions qui ont lieu sur le sujet de la sortie de crise, de la transition écologique, bref, ce qui est au cœur de l'actualité. Vous êtes donc non seulement invités, mais même les bienvenus l'année prochaine en ce lieu. Bonjour, tout d'abord un grand merci pour l'organisation de cet événement. Les états de l'air, c'était du plaisir de se retrouver en présentiel. C'est aussi une très belle illustration de la capacité de notre communauté, de notre système à échanger, à avoir toujours ce souci de regarder devant. Et pour une école de l'aviation civile, je veux dire au service de sa mission, au service de ce système, c'est très rafraîchissant. Donc c'est aussi un grand plaisir de voir des alumni, alors de vous donner aussi quelques nouvelles de l'école qui a su s'adapter, qui a traversé cette crise et qui continue à traverser cette crise comme l'ensemble du système. L'avenir, c'est les jeunes, c'est sur eux qu'il faut investir. Il faut qu'on continue maintenant à parler d'enseignement de la transition écologique dans le transport aérien, de continuer à faire évoluer, prendre en compte les nouveaux acteurs, faire évoluer nos modes, notre pédagogie pour l'adapter aux exigences de cette nouvelle société. Et je suis convaincu que
à travers des événements comme aujourd'hui, c'est l'occasion de faire prospérer cette communauté.